Bien, donc la correction de ce DS avec l'exercice 1. Alors, on a une fonction du second degré qui est développée. Alors, ici, on a le A, ici, plus 20, on a le B, et là, moins 7, on a le C. Première question, montrer que moins 7 est une racine de H. Une racine, c'est un nombre qui, quand tu remplaces X par ce nombre, va donner 0. Alors, il suffit de marquer le calcul, de prendre sa calculatrice, de dire que ça vaut 0. Donc, on va voir la correction. Ici, je remplace par moins 7. 3 fois moins 7 entre parenthèses au carré, plus 20 fois moins 7 entre parenthèses, moins 7, c'est égal à 0. Donc, moins 7 est une racine de 0. Voilà pour la première question. Deuxième question, en déduire l'autre racine de h. On laissera le résultat sous la forme d'une fraction. Alors, ce qu'on vient de trouver ici, c'est ce qu'on appelle x1. Et en fait, on veut trouver x2. Dans le cours que je vous ai fait, il y a une formule ici, a, x1, x2 égale c. Et en fait, si on regarde, vous avez l'exemple exactement identique à l'exercice. J'ai pris une fonction, j'ai montré que 2 était une racine, donc c'est exactement ce que je vous ai demandé à la première question du DS. Et ça, c'est la deuxième question du DS. On va utiliser cette formule-là, on va remplacer par A par la valeur, x1 par la valeur, C par la valeur, et on n'a plus qu'à faire une équation où on va trouver x2. Donc ici, ça, dans le cours, même sans chercher les exercices, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la question ici, la question 2, en déduire l'autre racine. Alors au point de vue de la correction, ça donne ça. x1, ça vaut moins 7, puisqu'on vient de trouver que moins 7, c'est la première racine. A, ça vaut 3, qui est ici, et C, ça vaut moins 7, qui est ici. On écrit A, x1, x2 égale C, ce qui donne, ça veut dire donc, ce qui donne. Le A, je le remplace par 3, le x1, je remplace par moins 7, le x2, je ne le remplace pas parce que c'est ce que je cherche, et le C, je remplace par moins 7. Je fais 3 fois moins 7, moins 21, et le moins 21, je le fais passer, comme c'est un fois, je le fais passer en division. Attention, moins 21, ça passe en moins 21 en dessous, et pas en plus 21. On a expliqué ça, j'ai envie de dire, en boulon de fois. Hein. Donc ça, je prends ma calculatrice. La calculatrice va me donner deux trucs, une valeur qui ne s'arrête pas et une valeur qui est ce qu'on appelle la valeur exacte sous forme de fraction. Je relis mon énoncé et on me dit on laissera le résultat sous la forme fraction. Donc je vais laisser sous la forme fraction, c'est-à-dire 1 tiers. Je viens de résoudre tranquillou le 1 et le 2, sans trop bosser. Hein. Question 3, on va voir ce que c'est la question 3. Donner l'expression factorisée de h. Alors là, je reviens à mon cours, le cours, ici. Hein, en déduire son expression factorisée. Tiens, ça tombe bien, c'est ce qu'on me demande. Et là, on va utiliser la propriété qui est ici. On a a, x moins x1, x moins x2. Ça, c'est l'écriture factorisée. Et ça, ici, où on a un exemple là, c'est l'écriture développée. Alors, il suffit de remplacer le a par le nombre que l'on connaît, le x1 et le x2, ce sont des nombres qu'on connaît. Et on a l'expression factorisée. Pour la plupart d'entre vous, vous ne saviez pas ce qu'on vous demandait en fait. Alors, j'écris a, x moins x1, x moins x2. Le a, je remplace par 3. Alors, le x1, c'était moins 7. Attention, mais ça, on en a fait pas mal. On a moins 7. Ça devient plus 7. Le x2, c'est 1 tiers. On va remplacer x2 par 1 tiers. Stop. 2 lignes. Et on obtient l'expression factorisée. 1 point, 2 points, 4 points. Ça fait déjà 4 points, ça. 4 points. Normalement, si on a regardé sa leçon, pratiquement imperdable. Établir le tableau de signes de h. Alors, le tableau de signes de h, dans le cours, on a fait plein de signes ici. Vous avez un exemple là, où on met les racines, où on a ici le a qui est positif. Quand le a est positif, c'est plus, moins, plus. Parce que la courbe, en fait, elle est
la courbe, elle est, quand le A est positif, elle est comme ça, elle est dans ce sens, elle est en U. Donc on a plus, moins et plus. Vous avez un deuxième cas ici de tableau de signes, dans le cas où le A est négatif. Quand le A est négatif, la courbe elle est comme ça, à l'envers. Vous avez moins, plus, moins. Alors est-ce que c'est si dur que ça de faire un tableau de signes pour notre exercice? On regarde, le A il vaut toujours 3, ça n'a pas changé. C'est positif, donc la courbe elle est comme ça. Alors d'abord on aura un plus, ensuite on aura en dessous un moins, et ensuite on aura un plus. Qu'est-ce qu'il suffit de mettre? Moins l'infini plus l'infini. Les racines que l'on a trouvées, on a trouvé moins 7 et 1 tiers. On va mettre moins 7 et 1 tiers, des zéros, plus, moins, plus. Voilà. Bon, hein, c'est pas monstrueux, hein, et on a déjà 5 points. Vous voyez que moi, ça ne prend pas beaucoup de blabla ni de place. On va passer à l'exercice 2 et on va voir si c'est si compliqué que ça. Vous avez une fonction qui est définie, mais cette fois, vous voyez, la différence, c'est que là, c'était une expression qui était développée. Là, je vous la donne factorisée. Donnez les deux racines. Alors là, il y en a, ils ont fait des calculs, tout ce qu'on veut. Donnez les deux racines. Quand vous savez que c'est x moins x1, x moins x2, vous lisez 3 et vous lisez moins 8. Moins 8. Et ça, on a fait plein de fois. C'est toujours la même formule en fait. A, x moins x1, x moins x2. Vous avez une racine qui vaut 3, parce que 3 moins 3, ça vaut 0, et une autre, moins 8, parce que moins 8 plus 8 est égal à 0. Si vous m'avez écouté, je vous ai dit, vous regardez, et ce que vous voyez moins 3, ah ben c'est 3. Vous voyez plus 8, ah ben c'est moins 8. Et les donnez les deux racines. Donc en fait, on a facilement ce petit point là, cadeau, x1 égale 3 et x2 égale à moins 8. Alors ensuite, question suivante. On regarde, déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Je reviens à mon cours pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut peut-être nous aider. Ici, hein, on a donc des exemples dans le cours, vous voyez des exemples là, où on a donné, regardez, x1 égale 2, x1 égale 2, x2 égale 5. Ici, on a donné x1 égale moins 3 et x2 égale 1. C'est exactement ce que je vous demandais ici. Hein, les deux racines, donc on les a données là. Et puis, ici, là, je vous ai montré comment on calculait le sommet. x1 plus x2 sur 2, ça va donner le x du sommet. Et pour trouver le y, on fait l'image de moins 1, parce que ici c'est l'image moins 1. Vous avez deux exemples là. Et vous voyez le sommet, il faut le donner avec le x et le y, sous forme de parenthèse, le premier nom, point virgule, le second. Donc, là encore une fois, dans le cours, sans chercher très loin, vous avez et la formule, regardez ici, toutes ces paraboles ont le point x1 plus x2 sur 2, point virgule, image de x1 plus x2 sur 2, comme sommet. Et avec les exemples ici. Pourquoi vous n'y arrivez pas? À vous de vous poser la question. Hein. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f. Alors, on y va. On fait x1 plus x2 sur 2, c'est-à-dire 3 plus moins 8 sur 2, que j'écris tout simplement 3 moins 8 sur 2. Et je trouve moins 2,5. Alors là, pour certains, ils se sont arrêtés là. Il y avait 2 points. Ça, c'est le x du sommet. Maintenant, on va calculer le y, c'est-à-dire le minimum, ici, ça. Alors, je remplace dans ma formule le x par moins 2,5. 5, x moins 3, qui devient moins 2,5 moins 3, x plus 8, qui devient moins 2,5 plus 8. Là, je vous ai fait les calculs intermédiaires, mais si vous ne voulez pas les mettre, vous prenez une calculatrice et vous tombez sur moins 151,25. Le sommet, c'est, entre parenthèses, moins 2,5, c'est le x, l'abscisse, point virgule, moins 151,25, c'est le y. Un point pour x, un point pour y. Ici. Alors, après, vous voyez que c'est court, hein, mon truc, hein, c'est pas non plus, il ne faut pas 3 tonnes de calcul. Hein. Établir le tableau de variation. Alors là, il y en a qui ne me l'ont pas fait, établir le tableau de variation. Tableau de variation, dans le cours, bon, on va voir s'il n'y a pas un tableau de variation qui traîne. Alors, dans le cours, ici, je n'en ai pas. Par contre, moi je cherche, je regarde.
Par contre, dans les exercices que l'on a fait, hein, il y a établir le tableau de variation. Vous voyez ici, on l'a fait, établir le tableau de variation, ça a été fait. Donc, il y a des exercices qui ont été faits. Là, on a aussi fait le tableau de variation parce qu'il fallait répondre à une question. On verra cet exercice, c'est l'exercice 3 en fait. Regardez, dresser le tableau de variation. Ici. Donc là, dresser le tableau de variation, normalement, on doit savoir le faire. Et puis même si on ne l'a jamais vu, on va s'adapter. Notre fonction, elle est comme ça, elle est en U. Alors, pourquoi elle est en U? Parce que le A, il vaut 5, c'est le nombre qui est devant le A. Le A, il vaut 5, et c'est positif. Alors, on fait moins l'infini, on fait, hop, hop, moins 151,25, moins 2,25. C'est tout. En fait, ça va être le point qui est là, le plus bas. Ensuite, on vous demande de développer. L'expression développer. Alors là, je reviens à mon cours. Alors, je ne vous explique pas les corrections. Vous les avez toutes, hein, les corrections. Il fallait regarder, donc au moins un ou deux ou trois ou quelques exercices pour pouvoir être au point. Alors, je reprends mon cours ici. Regardez. Là, qu'est-ce qu'on fait? Vérification. Vérification, c'était pour vous montrer comment il fallait développer. On a une expression qui est factorisée, on développe. Alors moi ici, j'ai commencé par développer le 4, ici, sur la première parenthèse. L'erreur que certains ont réalisée, ils ont fait le 4 sur celle-là et sur celle-là. Là, j'expliquais que le 4, il ne peut pas être sur tout. Il est soit sur la première, soit sur la seconde, mais pas sur les deux, le 4 qui est ici. J'ai même dit qu'on pouvait le faire différemment. Alors, comment on fait ici? Là, regardez, je fais le 5, 5x moins 15, mais pas sur l'autre. Comment on sait ça? Je l'ai expliqué une fois, deux fois, trois fois. Bon, il faut écouter. Hein. Et puis je développe 5x fois x, 5x carré. 5x plus 8 plus 40x. En fait, je fais le double développement. Et ça, ici, je le mets ensemble pour faire 25. Voilà. Et ça, 5 plus 5, ça fait 10 points. Alors maintenant, il va arriver l'exercice 3. Alors l'exercice 3, on va le regarder ensemble, l'exercice 3. Et l'exercice 3, si on le regarde, en fait, il fallait réviser celui-là d'exercice. Vous voyez, on vous parle le coût de fabrication, le bénéfice, le tableau de signes, combien de cartons pour faire le bénéfice, combien de cartons pour faire le bénéfice maximal. On va retrouver ces questions-là avec un exercice qu'on a déjà corrigé en classe. Chercher en classe et corriger en classe. L'exercice 5. C'est la copie conforme, mais avec une histoire différente. Alors, le coût de production, c'est pour produire X mètres cubes d'engrais, ça va nous coûter ça. Par exemple, pour 1 mètre cube, ça va nous coûter 1 au carré moins 15 fois 1 plus 400 euros. Ici. Attention, centaines d'euros. Donc il faudra multiplier par 100. Alors, 1 mètre cube d'engrais vendu 7000. V de x, c'est quoi? C'est l'argent que ça va on va récolter en vendant les mètres cubes d'engrais. Alors, X est compris entre 0 et 100 parce qu'on peut produire entre 0 et 100 mètres cubes d'engrais par jour. Donc on ne va pas faire moins l'infini et plus l'infini. Ici, donc là, regardez, on était entre 0 et 120. C'est le même exercice, mais avec des nombres différents. C'est exactement pareil, le même principe. Alors, justifier que V de x égale 70x. Phrase d'explication. Combien ça me rapporte? Ça me rapporte, suivant le nombre de mètres cubes d'engrais que je vends. Si j'en vends 1 mètre cube, je fais faire 7000 fois 1. 2 mètres cubes, 7000 fois 2. 3 mètres cubes, 7000 fois 3. X mètres cubes, 7000 fois X. Alors pourquoi 70? Parce qu'on est en centaines d'euros. Alors qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais expliquer ce que je viens de dire, que le prix, je le multiplie par le nombre d'engrais, et que 7000, je le remplace par 70, parce que, en fait, on est en centaines d'euros. Bon, j'acceptais presque tout comme phrase. Il faut faire attention quand même qu'il y a deux choses à dire. Donc, il faut dire que 7000, ça donne 70 centaines d'euros. Et puis après, il faut expliquer que pour x mètres cubes, je multiplie 70 par x. Voilà, et donc il faut expliquer en deux phrases
Pourquoi ça vaut 70x? On avait fait dans cet exercice-là, on avait trouvé 40x. Et on avait expliqué oralement pourquoi c'était 40x. C'est pareil, c'est le même exercice. En déduire que le résultat c'est quoi? Le résultat, je vous le mets ici, c'est la vente moins ce que ça a coûté. C'est le système du commerce. Alors en fait, on va faire 70x moins ça, entre parenthèses. Là aussi, je vous renvoie à cet exercice où on a montré, vous voyez, B de x, il fallait montrer que c'était ça, ici. Et donc, en fait, on fait ça moins ça. Alors, je suis en train de dire une bêtise, parce que là, on l'a accepté. C'est ici, regardez, ici. Vous avez deux exercices, en fait. Vous avez celui-là et celui-là. En plus, vous en avez deux, l'exercice 2 et l'exercice 5. C'est là où, en fait, vous voyez, montrer que Rx égale moins x égale plus 60x moins 500, c'est exactement, en fait, les mêmes questions ici. Là. Et là, ça a été expliqué. Alors, je vous montre encore une fois l'explication. On fait 70x moins ce que ça coûte entre parenthèses. Mais comme il y a un moins devant la parenthèse, ça va changer le signe. Moins 15 en plus 15 et plus 400 en moins 400. Et puis, on ajoute les deux 70x et 15x, ça fait 85x ici. Alors, certains ont oublié des étapes là, comme on vous donne la réponse, et si vous ne marquez pas les étapes, vous ne marquez rien en fait, hein, vous recopiez la réponse. Donc il faut quand même marquer cette étape-là et celle-là ici. Bon, allez, on avance. Alors, calculer R de 80 et R de 5. Je vous montre encore les exercices. Alors, ils sont où ces exercices? Calculer R de 10. Hein, ici, bah, c'est exactement le même truc. R de 10, avant on va remplacer X par 10. Là, on va remplacer X par 80, on trouve 0. X par 5, on met le calcul, on trouve 0. Dans la formule, dans celle-là, dans cette formule-là. En fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que x1 c'est 80 et x2 c'est 5, puisque ce qui donne 0, ce sont les racines. Là, bon, je vais vous montrer la question, mais certainement qu'on me demande le tableau de signes, hein, vu ce que je réponds ici. Alors le tableau de signes, en déduire le tableau de signes de la fonction, entre 0 et 100. Alors là, c'est tout simple, je mets les racines dans l'ordre, je suis entre 0 et 100, comme A vaut moins 1, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord un moins, ensuite un plus, et là un moins, plus, moins, et on a notre tableau de signes. Alors on vous demande ensuite certainement pour combien de mètres cubes, combien il faut en faire et en produire hein, pour réaliser un bénéfice. Alors un bénéfice, c'est quand le résultat est positif. Certains m'ont dit, mais vous avez posé la même question ici. Non, il y a le bénéfice et là le bénéfice maximal. Ce n'est pas pareil. Et vous avez les mêmes questions. Ah, je me trompe de page. Regardez, ici, pour faire un bénéfice. Et ici, pour faire un profit maximal. Ici, bénéfice maximal. Et pour faire un bénéfice. Vous avez on l'a déjà fait. Bon, je ne m'énerve pas, mais bon, presque. Hein. C'est quand même pas... c'est inadmissible, comme je vous ai dit en classe, de ne pas arriver à refaire ça. Alors, on peut se tromper, hein. Mais partout, non. Alors ici, on fait d'un bénéfice quand on est entre 5 et 80. Bon, 5 et 80, on ne fait pas trop de bénéfice parce qu'on est à 0. On est en neutralité. On ne fait ni bénéfice ni déficit. Il faut en vendre entre 5 et 80. Voilà la réponse. Alors, j'avance. Et qu'est-ce qu'on me demande de compliquer? Calculer les coordonnées du sommet de la parabole. Bah, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait ici. Donc, on va faire x1 plus x2 sur 2, et puis on fera f du résultat. Établir le tableau de variation. Bon, c'est pas trop dur non plus. Et puis, combien l'entreprise doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice maximal? On va voir sur le dessin que ça va pas être compliqué, sur le dessin du tableau de variation. Alors, je fais x1 plus x2 sur 2, 50 plus 80 sur 2, 85 sur 2, 42,5. Je fais la fonction r qui est ici. Je remplace x par 42,5. Je mets mon calcul, je prends une calculatrice, je trouve 1046,25. Ça, c'est mon sommet, avec le x et le y. On me demande le tableau de variation. Comme j'ai marqué ici, elle monte et puis elle descend. 0, 100,
42,5 et 1046,25, elle monte et elle descend. Alors par contre, dans un tableau de variation où vous n'avez pas moins l'infini plus l'infini, il faut donner les images ici. Alors je calcule R de 0 et R de 100, toujours en remplaçant 0 et 100, hein, je mets à la place de X. Je trouve moins 400 et moins 1900. Bon, ben, je mets mes résultats. Combien elle doit vendre d'engrais avec un bénéfice pour faire un bénéfice? Alors on voit bien que pour faire un bénéfice, ben, il faut produire et en vendre 42,5 mètres cubes et le bénéfice, ben, il est là. Alors attention quand même, on est en centaines d'euros. Donc la virgule, je la décale de 2 puisque je multiplie par 100 en centaines d'euros. Et voilà la phrase de conclusion. Bon, ça ne me semble pas si monstrueux que ça. Hein.